la suite avec le frère Irénée. Et qu'il va une petite rectification. Il m'a dit que, comme j'ai mis dans la cassette, je crois que c'était chrétien et Kanak, ou Kanak et chrétien, un truc comme ça. Mais le frère, comme lui, il avait dit qu'il y avait un destin commun, c'est vrai. Et puis voilà, je vais le laisser parler maintenant. Voilà. Bien bonjour à chacun, à chacune. Ceux qui auront la possibilité de me voir par rapport à ce témoignage-là, c'est vrai que j'avais parlé du chrétien. Et on a eu l'occasion de parler du chrétien Kanak ou Kanak chrétien, mais je vais au-delà du mot Kanak. C'est un esprit d'ouverture aujourd'hui au niveau du destin commun. Parce que vu que j'ai des petits-enfants qui sont métissés, métis tahitiens, métis wallisiens, coutuniens, kanak, européens, javanais, et je pense qu'aujourd'hui, ce sont les différentes ethnies qui fait qu'aujourd'hui on compose ce pays. Mais une chose, c'est que Jésus, Jésus, il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour tous les peuples de la terre. Que Jésus, il a versé son sang sur la croix du calvaire. C'est pour le pardon de nos péchés, de différentes ethnies confondues, de tous les peuples de la terre. Ceux qui croient au nom de Jésus, parce que c'est un nom qui est puissant, c'est un nom qui est vivant, c'est un nom qui est glorieux, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a que seul Jésus qui a su combler nos cœurs, nos vies. Et aujourd'hui, nous prions pour les peuples de la terre. Nous prions pour toutes les ethnies de ce pays du Pacifique, ce qui veut dire paix, la paix du Pacifique, pour que nous puissions trouver une vie meilleure avec Jésus, malgré tous les problèmes, les difficultés que nous rencontrions ici. Même au niveau de tous les fléaux qu'il y a aussi, le kava, le cannabis, toutes ces choses-là, Dieu m'a délivré de l'alcool, de la cigarette, de toutes ces choses-là. Ce sont toutes ces choses-là là, qui détruisent notre vie, qui détruisent nos peuples, Amen. Qui détruisent l'Église même aussi. Et tout cela, c'est parce que il n'y a personne qui peut nous arracher de tous ces différents fléaux. Il n'y a seul que Jésus qui s'est tout donné sur la croix du calvaire pour que nous puissions avoir la délivrance. Aujourd'hui, si je parle ainsi, c'est parce que je suis lié à l'époque par le kava, le cannabis, et l'alcool, et bien d'autres passions encore. Mais Jésus est venu me délivrer de toutes ces passions. Et je voulais témoigner de comment Dieu m'a parlé au travers d'un songe, d'un rêve. Il m'a parlé au travers d'un rêve un soir, et je dormais. Et j'ai rêvé que j'étais dans un nakamal. Dans ce nakamal-là, je suis rentré, j'ai trouvé le barman. Et le barman, il m'a tendu un sel de 200, un gros sel. Ça veut dire c'est une noix de coco, il y avait une grosse noix de coco qui avait du kava dedans. Double dose. Double dose. Et quand j'ai voulu prendre, j'arrivais pas à le prendre, à le saisir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mur invisible entre nous. Et j'essayais de l'attraper, il me disait tiens, puis moi je dis mais je peux pas l'attraper, j'arrive pas. Et il y a une voix intérieure qui m'est venue, qui a pénétré mon cœur, ma vie. Et cette voix me disait que c'est pas ta place ici. Qu'est-ce que tu fais là? Et quand je me suis retourné à droite, j'ai vu toutes les personnes qui ont consommé déjà, ils étaient assis dans le noir, avec une lumière tamisée bleue. Et toutes ces personnes-là, ils avaient un regard, mais leurs yeux, c'est comme un fluo, un regard. Et pour moi, c'est comme si on me disait c'était le séjour des morts. Regard vide. Un regard vide. C'était comme si j'étais dans le séjour des morts.
Ah, d'accord, ouais. Et j'ai eu peur. Et quand j'ai eu peur, j'ai tombé du lit. Et je me suis réveillé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Dieu me disait, c'est là que j'ai compris que Dieu m'a dit que c'est pas ta place ici. Qu'est-ce que tu fais ici, à cet endroit? Hein? À ce moment-là, tu buvais déjà. Et c'est comme ça que Dieu m'a parlé, que j'ai pris cette décision-là, il ne faut plus que je rentre dedans parce que c'était vraiment le séjour des morts. C'est ce breuvage mortel qui m'entraîne. Alors que nous, moi en tant que Mélanésien, en tant que Kanak, ça fait pas de notre culture, ça fait pas partie de notre culture. Et c'est quelque chose que le diable, il en profite pour nous détruire. Et je préfère témoigner à toi, mon frère, ma soeur, hein, toi qui m'écoutes, toi qui me vois. Hein, si tu bois du kava, je te mets en garde. Tire-toi de là. C'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur, c'est pour ta famille, tes enfants, pour que tu puisses vivre longtemps. Et je te demande simplement d'accepter Jésus. Si tu n'arrives pas, mais demande à Jésus, au nom de Jésus, de te délivrer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Amen. demande à des frères de prier pour toi. Yes. De prier au nom de Jésus pour que tu sois délivré. Voilà ma passion. Voilà ce que Dieu m'a délivré au travers de sa puissance. Gloire à Pour Dieu. que je puisse parler, témoigner de ça, de témoigner d'aujourd'hui. Voilà mon témoignage simplement. Merci, Que Dieu mon te frère. bénisse en retour. Amen. Amen. Merci, mon frère. Merci, frère aîné. Alléluia.